Chers frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous lisons ce matin l'évangile de Jésus selon Saint Jean au chapitre 19 du verset 25e au verset 27e. Jean 19, 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Mais dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, une fois de plus, loué soit Jésus-Christ. Ce matin, nous avons trois personnages principaux. Le premier ici, c'est Jésus. Le second, c'est la mère de Jésus. Et le troisième ici, là, c'est Jean, l'un des disciples que Jésus aimait tant. C'est vrai, on ne va pas exclure la sœur de Marie qui était présente. Mais j'aimerais qu'on se focalise sur les trois. Donc, Jésus, Marie, mère de Jésus, et Jean, l'un des disciples de Jésus que Jésus aimait tellement. Et alors, il faut comprendre que au départ du ministère de Jésus, ils étaient nombreux. Quand on nous parle des apôtres, ils étaient toujours avec Jésus, ils marchaient partout où Jésus allait pour opérer, accomplir les miracles. Mais là, c'était encore le moment de joie, le moment où les choses étaient beaucoup plus accomplies. Mais il a fallu d'un seul moment d'épreuve que ceux qui au départ ont dit qu'ils aimaient Jésus puissent s'en éloigner. Donc sur toutes ces personnes-là qui suivaient Jésus avant, sur ces personnes qui ont même marché avec lui avant, on voit quelques personnes qui sont seulement restées. Donc la mère de Jésus d'abord, et on voit aussi Jean qui est resté au pied de la croix de Jésus. Donc les autres avaient disparu, ils avaient fui parce qu'ils avaient peur de mourir. Donc Jésus maintenant sur la croix accepte ce sacrifice pour que nous soyons libérés, non seulement de nos souffrances, de nos difficultés, de nos misères. Mais le rôle de Marie ici, au pied de la croix, c'est le rôle essentiel qu'elle joue également dans la vie de tous les enfants de Dieu. Il y a une parole très profonde et très intéressante ici là. Lorsque Jésus, après avoir regardé autour de lui, voit Jean, il va dire, « Mère, voici ton fils. » Il va s'adresser à Jean en disant, « Voilà ta mère. » Et Jean ici là, dès cet instant, va accueillir Marie dans sa vie, dans sa maison. Il faut qu'on se pose la question à savoir, est-ce que la Vierge Marie va descendre du ciel pour qu'on la prenne dans notre maison? Que maman Marie, voici ta place ici. Oui, elle va descendre, elle peut descendre. Quelle est la place que nous donnons à Dieu d'abord dans notre vie? Quelle est la place également que nous donnons à la Vierge Marie dans notre vie? On revient un peu sur le symbole des icônes. Je peux avoir une icône à la Vierge Marie que je décide de mettre dans l'une des pièces de ma maison où je vais souvent me recueillir à chaque fois en méditant, en priant, en appelant la Vierge Marie, en demandant qu'elle intercède pour moi. C'est-à-dire que c'est une place de choix que je lui ai donnée dans ma maison. Mais la place là ne concerne pas forcément la maison qui est constituée des bâtiments. Mais la place là, en réalité, c'est une place qui vient du fond de notre cœur. Et Jésus n'a rien fait par hasard. Donc le fait que Jésus ait dit, « Mère, voilà ton fils », voudrait dire que Marie ici là devient quoi? La mère de l'humanité de façon solennelle, de façon officielle. Donc la mère des enfants de Jésus, donc la mère des chrétiens. J'ai souvent beaucoup de personnes, cette femme elle est tellement merveilleuse mes frères. Au départ, quand je commençais encore les prières, quand j'étais encore dans mes débuts, j'avais aussi du mal à croire que cette femme réellement existe. J'avais du mal à croire qu'elle vit au ciel. Mais il a fallu, après quelques débats avec plusieurs hommes de Dieu de cette époque-là, entrer dans une neuvaine. Et je me souviens, un jour que je n'oublierai jamais, c'était au 7e jour. Il était 15h à cette heure-là, lorsque cette femme m'est apparue. De toutes les femmes qui existent au monde, mes frères, il n'y a pas plus belle qu'elle. Il n'y a pas plus pure qu'elle. C'est une femme éclatante. J'évite de trop parler aujourd'hui dans les antennes. Mais ce que je peux vous dire, mes frères,
c'est que cette femme, elle est terrible. On ne s'amuse pas avec elle. Et on voit donc que lorsque la Vierge Marie est présente dans notre maison, lorsqu'elle est présente dans notre vie, automatiquement notre vie change. J'avais dit à quelques personnes qui ont même beaucoup de problèmes de faire une expérience. Prenez la prière du rosaire. Faites cette prière ne serait-ce que pendant 9 jours successifs. 9 jours successivement. Ça veut dire, tu vas faire du 1er au 9e jour le rosaire. Tu verras comment ton corps d'abord va changer. Et en même temps, certains plans, beaucoup de plans de ta vie même pourront changer. Parce que lorsqu'elle est présente, elle est là pour changer ton être, pour transformer tout ton être. Alors ce matin, je t'invite mon frère, ma soeur, à prendre dans ta maison, à prendre dans ta vie, à prendre dans ta communauté la très sainte Vierge Marie comme ta mère spirituelle, celle-là qui ne cesse d'intercéder pour toi. Et pour mieux comprendre ce système-là, c'est quoi? C'est que lorsque toi qui es chrétien, lorsque toi qui es fidèle, tu as un problème, la première réaction c'est quoi? Tu es un homme de Dieu. Parce que tu sais que par la prière que celui-ci va faire, Dieu peut t'exaucer. Or, on comprend quoi? Que cet homme-là est un pécheur. Que cet homme de Dieu-là, c'est un pécheur. Or, la Vierge Marie, c'est la conçue sans péché premièrement parce que Jésus, alors Dieu étant saint, ne peut pas choisir de naître dans un corps impur. Donc, parce que Dieu est saint, il choisit également ce qui est saint. Donc, par conséquent, Marie, c'est là, elle a conçu sans péché premièrement parce qu'elle n'avait pas commis non seulement d'adultère, elle n'avait même pas encore connu d'homme. Donc, son corps était saint. Et elle était pure de cœur. Et Dieu, lorsqu'il va accomplir ses mystères, lorsqu'il va accomplir ses desseins, il choisit toujours ce qui lui est favorable, ce qui est saint. Parce qu'on dit souvent en physique que les corps de même nature se repoussent. Mais en spiritualité, les corps de même nature s'attirent. Ça veut dire que si toi, tu as l'Esprit Saint, j'ai l'Esprit Saint, on doit être un, on doit s'attirer, on doit être unis. Mais si par exemple, on dit qu'on est chrétien aujourd'hui et qu'on commence à se combattre, ça veut dire que quelque part, il y a un esprit diabolique qui est au milieu. Et on sait que le diable, ou alors le Satan, c'est celui qui divise. C'est celui qui apporte la confusion. C'est celui qui apporte toujours les zizanies et bien d'autres. Alors mon frère, je te conseille de faire cette expérience-là. Ne fais pas ça parce que tu as seulement un problème que Dieu doit résoudre par Marie. Mais fais-le parce que tu aimes d'abord le Seigneur Jésus. Parce que tu aimes sa mère. Revenons aux noces de Cana. Lorsqu'elle a dit, ces gens n'ont plus de vin. Ces gens n'ont plus de vin, ça veut dire quoi? Elle intercède en notre faveur pour dire que telle personne est malade, il a besoin de la guérison. Telle personne est célibataire, elle a besoin de la grâce du mariage. Telle personne a tel problème, elle a besoin de la santé. Et c'est ce que la Vierge Marie veut faire ce matin dans ta vie, mon frère. Elle aimerait dire à son fils Jésus, qui est notre Seigneur, que telle personne a un problème, essaie de le résoudre, essaie de voir. Et Jésus ne peut rien refuser à sa mère. Loué soit Jésus-Christ. Je prie que la Vierge Marie t'aide à recevoir la parole de Dieu dans son authenticité. Que la Vierge Marie t'aide à accueillir Jésus dans sa vie de la même façon que tu vas l'accueillir. C'est comme ça que les grâces que le Seigneur t'a accordées te seront données par l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Je prie donc ce matin qu'elle te visite, mon frère. Je prie que même dans ton sommeil, même là dans tes journées, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprendras, que la sainte Vierge Marie te visite. Loué soit Jésus-Christ.